On suit depuis des semaines le conflit entre les médecins et le gouvernement. Et il y a Éric Simard, docteur en biologie, présidente de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, qui aujourd'hui arrive avec une autre approche en disant qu'il faut peut-être juste essayer de voir autre chose, pas que se concentrer sur les médecins. Maintenant, ce conflit-là, on n'y peut rien. Mais comment on peut prendre en main notre santé? Il y a plusieurs points abordés. Puis on se demande aujourd'hui, est-ce que la santé intégrative, ça vous parle? Est-ce que vous avez essayé certains trucs? Est-ce que vous êtes ouvert à intégrer ça dans votre vie, la santé intégrative? On a Julie qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, Julie. Allô? Alors, est-ce que vous, la santé intégrative, ça vous parle? Bien, ça fait longtemps, en fait, que j'ai un excellent naturopathe, puis mes douleurs sont traitées avec l'alimentation seulement. Je prends aucun médicament pour l'arthrose, pour la fibromyalgie. Mais j'ai été marcher quand même 800 km en Europe. Je suis fonctionnelle, je suis au gym à tous les matins. L'exercice, l'alimentation, c'est la base. Wow! Je suis pas une anti-pilule, là. Je suis pas contre. Il y a des choses, je pense qu'on n'aurait pas le choix. Je me casse un bras, mon naturopathe peut pas faire grand-chose pour moi, ça prend la médecine. Mais je pense qu'il y a tellement d'autres solutions. Puis, tu sais, on devrait nous-mêmes commencer à s'occuper de notre santé plutôt que, justement, à tout laisser dans les mains des autres, là. Tu sais, c'est un minimum d'effort, je pense, de travailler un peu son alimentation versus, c'est ça, l'attente chez les médecins, puis les rendez-vous interminables et tout ça, tu sais. Puis là, capoter sur la place publique en ce moment parce qu'on peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que le naturopathe fait avec vous? En fait, moi, j'ai commencé à le consulter en 2012 pour des douleurs, de l'insomnie chronique. Puis écoute, on a changé mon alimentation, on a coupé des choses de mon alimentation complètement. Puis là, j'ai eu des choses à fibromyalgie qui s'est ajoutées. Puis je me rends compte, si je déroge de mon alimentation, là, ah mon Dieu, les douleurs reviennent, tu sais. C'est là où je comprends ceux qui prennent de la médication parce que les douleurs sont intenses. Mais je pense qu'il y a vraiment d'autres choses que de la médication. Éric Simard, quand on entend ça, là, c'est comme si on se dit, ben voyons, c'est bien trop simple pour être vrai. Ah, mais écoute, c'est épatant à quel point on peut avoir des bons résultats à revisiter les habitudes de vie, en fait, dans certaines situations. Et là, il faut comprendre que... Puis bon, si on regarde le cas de Julie actuellement, là, il y a un cercle vicieux qui s'installe entre la douleur et le sommeil pratiquement tout le temps. Outre l'alimentation qui a un très gros impact, puis bon, à raison, son naturopathe l'a aidé, en fait, à enlever certains aliments qui étaient peut-être pas bons pour elle. D'un autre côté, quand tu dors mal parce que tu as de la douleur, tu vas avoir plus de douleur parce que tu as mal dormi. Il faut essayer d'adresser aussi la question du sommeil. L'être humain, c'est un tout. Fait que l'approche de la santé intégrative remet la personne au centre des préoccupations dans une idée aussi de santé globale de la personne. Et là, malheureusement, je comprends les médecins aujourd'hui qui vont dire « Ouais, mais là, moi, j'ai pas le temps là, de réviser tout ce que la personne mange à l'intérieur d'une semaine puis de faire des conseils alimentaires. Puis là-dedans, on pourrait les orienter vers les nutritionnistes de toute façon. Mais de l'autre côté, le reste des habitudes de vie, au niveau du sommeil, etc., il faut voir nos naturopathes en passant, non pas comme des gens qui sont juste des experts des suppléments. Oui, ils sont formés dans le domaine des suppléments, mais c'est avant tout des généralistes des saines habitudes de vie. Fait que c'est du monde qui ont le temps, justement, de passer du temps avec les gens pour revisiter, regarder, en fait, tout l'ensemble de toutes les dimensions qu'on devrait considérer, puis essayer d'améliorer toutes les petites choses qu'on peut améliorer. Puis des fois, effectivement, on a vraiment des très bons résultats. Julie, est-ce que c'est difficile pour vous de maintenir ces fameuses habitudes de vie? Bien, oui et non, parce que déjà, à la base, j'étais intolérante au gluten, intolérante aux produits laitiers, donc j'avais déjà une alimentation un peu rigide que d'autres, peut-être, mais en coupant certaines autres choses, là, je me rends compte, quand je suis en vacances, là, puis que, bon, un petit verre d'alcool, puis, bon, des fruits tropicaux plus acides, là, je me rends compte, là, à la fin de mon 2 semaines de vacances, l'arthrose fait mal, la fibromyalgie fait mal, tu sais. Quand je reviens à mon alimentation stricte avec mon naturopathe, ben écoute, ça prend quelques jours, puis les douleurs partent, puis je suis totalement fonctionnelle au gym, l'exercice aussi. C'est vraiment, je pense, la base aussi, là. Tous les matins, je suis au gym, puis je fais mon programme d'exercice qui est fait par un kinésiologue. Puis, Est-ce que vous avez quand même un médecin qui vous suit? Est-ce qu'il y a quand même un médecin dans votre entourage parmi les gens qui vous suivent? J'ai un médecin de famille, puis c'est mon médecin de famille qui m'a fait voir un rhumatologue, puis rhumatologue et un dermatologue, ici et ça, pour faire le tour, puis qui en sont venus à la conclusion de la fibromyalgie et en tout cas d'autres problèmes de santé. Mais tout ça, c'est ça, chacun des médecins qui ne me connaissaient pas, mon médecin de famille savait que je prenais pas de médication. Les autres médecins étaient tous surpris avec les douleurs intenses que j'avais, que je fonctionnais sans médication. Mais
c'est ça. J'en ai pas besoin. Puis je suis pas une anti-pilule, là. Je veux dire, t'en as besoin, mais je peux faire autrement. Donc, Éric Simard, ça vous fait réagir? Rester assis sur mon divan parce que j'ai mal, puis me ramasser à 300 livres parce que je prends un paquet de médicaments qui ont une autre influence sur mon corps, puis parce que j'en connais des gens qui ont près de moi là, qui en prennent la médication parce que bon, ils ont certains, mais tu sais, la fibromyalgie, ben ça peut se traiter autrement que juste la médication. Julie, j'aurais une question, j'aurais 2 questions pour toi en fait. Un, est-ce que tu as parlé du fait avec ton médecin que tu veux pas prendre les médicaments? Et 2, est-ce que tu as discuté avec lui du fait que tu es suivi par un naturopathe et que tu as des bons résultats? Oui. La seule chose qu'elle m'a dit, est-ce qu'il te fait prendre un paquet de trucs, là? Oui, de suppléments puis tout ça, là. Oui, je prends du magnésium seulement, supplément recommandé par mon naturopathe, et vitamine D. Mais sinon, non, c'est l'alimentation. Puis elle me disait, fais juste t'assurer que, tu sais, comme elle, c'est bon. Est-ce que tu manges du bœuf au moins une fois semaine? Oui, ça fait partie de mon alimentation. À la base, je dois avouer que on coupe tout, hein. Ça devient très, très, très strict pour 4 à 6 semaines et après, on réintègre un aliment, voir comment le corps réagit, tout ça. Puis après ça, ben là, tu sais, c'est ça. Ce qu'on intègre, ce qu'on n'intègre pas. C'est ça. Julie, merci pour votre témoignage. Merci d'avoir appelé. D'ailleurs, ça suscite énormément de réactions. Il y a Diane, entre autres. Diane, elle dit qu'elle travaille à l'Institut de santé mentale de Montréal. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est que l'activité physique, ça peut fonctionner pour ceux qui ont une petite dépression, mais elle dit pour les dépressions majeures, elle n'est pas d'accord avec vos propos. Ah, ben écoutez, il y a des études publiées. On pourra regarder les études ensemble si ça vous intéresse. J'ai pas de problème avec ça. Mais il faut pas... Moi non plus, je suis pas un anti-médicament en passant. Fait que je suis pas en train de vous dire qu'on va régler tous les problèmes avec l'activité physique non plus. Sauf qu'une chose, je suis convaincu, en fait, que les études que moi j'ai vues montraient qu'on a beaucoup moins de rechute, de risque de rechute, en fait, puis de récidive de la dépression chez les gens, même en dépression sévère, en fait, qui vont utiliser l'activité physique. Puis ça, c'est une étude récente, là. Et donc, je suis pas en train de dire qu'il faut faire que ça, là. Mais c'est juste que si on l'explique aux gens, puis que de l'autre côté, même nos médecins avaient l'accès, parce qu'il faut comprendre une affaire, là. La majorité de nos médecins, actuellement, ne sont pas contre, en fait, ça. Mais le système ne le permet pas. Imaginez un médecin aujourd'hui là, qui voudrait référer à un kinésiologue dans l'objectif d'accompagner mieux un patient qui est en dépression, n'aura pas la possibilité de le faire, en fait, dans une optique de dépression, justement, puis de suivi, parce qu'on n'a pas mis ça en place au Québec, là. Rapidement, je vais juste souligner Martin de Longueuil qui trouve la discussion très motivante, là, qui lui-même doit changer son alimentation. Il se dit un post-pré-diabète et a trouvé ça difficile. Il n'y avait pas d'outils, etc. Mais maintenant, il réussit à changer ses habitudes de vie puis il vous remercie pour les informations. Puis une petite précision en un mot, là, Daniel de Marieville demande, est-ce que santé intégrative, c'est la même chose que santé holistique? Non, pas nécessairement. Non. En fait, dans la santé intégrative, on considère à la fois la médecine conventionnelle, en fait, qu'on devrait appeler, et toutes les approches complémentaires. Santé holistique, elle fait habituellement référence plus aux approches complémentaires, tout simplement, en fait, à ce qui n'est pas considéré par le système établi. Ouais, donc, on nie pas l'importance de la médecine traditionnelle. Non, pas du tout. Mais ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est qu'il faut être, tu sais, pas se rendre malade, essayer de prendre en main sa santé. Quand je pense à Paul McCartney cette semaine, 83 ans, tout le monde capotait sur son âge de faire un show de 3 heures en forme, taquin, fringant. Comment on fait pour être un Paul McCartney? En fait, Isabelle, c'est exactement mon domaine. Hein. Tu l'as mentionné tout à l'heure au début de l'entrevue. Je viens juste de sortir un 5e livre qui s'appelle Mon protocole longévité. Techniquement, c'est quand même plus simple qu'on pourrait penser, malgré le fait qu'il faut être bon sur toutes les facettes des saines habitudes de vie. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et là, l'exemple que tu donnes de Paul McCartney, on devrait valoriser ces aspects-là. Malheureusement, dans notre société, on a tendance à faire de l'âgisme même, puis à voir les personnes âgées comme étant plus un fardeau qu'une solution, là. Et pourtant, quand on va dans d'autres population, comme par exemple au Japon, on a des personnes âgées de 100 ans, 104 ans qui vont encore travailler. Donc, toi, tu parles de Paul McCartney à 83 ans. Moi, j'ai vu des reportages sur des gens d'Okinawa, dont, entre autres, une madame, en fait, qui allait travailler tous les matins à 104 ans. Elle mettait des clémentines dans des boîtes parce qu'elle trouvait, écoute ça, sa raison à elle, c'est qu'elle voulait redonner à la société. Elle se devait redonnable, elle se sentait redevable, en fait, envers la société de tout ce qu'elle avait vécu dans sa vie. Puis encore aujourd'hui, elle prenait la peine
peine de se lever tous les jours, en fait, pour aller travailler. Donc, avant tout, ça, c'est un élément extrêmement important. Tu veux savoir comment faire? Ben, l'attitude envers la vie est importante, hein? D'avoir un but, un objectif. Faut être bon sur l'ensemble de toutes les saines habitudes de vie, en fait. Donc, on parle souvent de l'alimentation, de l'activité physique, mais la saine gestion du stress, de l'anxiété, dans lesquelles j'inclus la qualité du sommeil et la qualité de la vie sociale, sont importants aussi. Donc, à l'ère de l'isolement, là, on a cette lacune-là là, sur la gestion du social. Là. Écoute, on a plein de lacunes. Là. Quand on regarde l'activité physique, faut considérer que l'humain, en fait, c'est des petites bêtes qui sont faites pour se déplacer 10 à 15 km par jour. Où là, actuellement, on est en train de se rendre compte que le monde, il marche même plus. Hein, c'est même pas 32% là, qui marchent 7000 pas par jour. Ah oui, c'est ça. Ça fait qu'on est beaucoup trop sédentaire, puis on n'est pas fait pour ça. Ça fait que, tu sais, encore là, moi, je suis biologiste dans l'âme, là, vous comprendrez. J'ai tendance à dire, du côté de l'alimentation, on n'est pas fait pour manger autant de sucre, pour autant de glucides, puis ça cause bien plein de problèmes de santé. Du côté de l'activité physique, on est trop sédentaire, on n'est pas fait pour ça non plus. Du côté du stress, de l'anxiété, en fait, on perçoit plus de stress aujourd'hui parce qu'on est beaucoup moins résilient, parce qu'on est trop tout le temps dans le confort puis dans la recherche du confort. On n'est pas fait pour ça non plus. Fait que, puis bon, l'importance de la vie sociale sur la longévité, c'est probablement le facteur qui a le plus gros impact. Hein. On parle de 15 ans de différence au niveau de l'espérance de vie. Puis encore là, on est en train de tout s'isoler, en fait, à cause de l'accès à l'information, puis les tablettes, les téléphones, etc. La vraie vie sociale de qualité, on l'a de moins en moins. Ça fait que finalement, l'humain est en train de s'éloigner de ça. Pourquoi, en fait, il est fait, en fait, pour bien vivre. 2 mots sur les chiros. J'ai 2 auditeurs différents qui me demandent là, qu'est-ce qu'on pense des chiropraticiens. Bien, les chiros sont aussi essentiels. Hein. Tous les praticiens, en fait, actuellement, autant les praticiens que les professionnels de la santé, parce que les chiros ont quand même un ordre professionnel, ont toutes leurs raisons d'être, ils ont toutes quelque chose à apporter au système. Ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup, là, c'est une bonne compréhension de tous les praticiens puis tous les professionnels de ce que tous et chacun peut apporter aussi à l'intérieur du système pour être mieux placé, pour être capable de se référer entre eux. Justement, pourquoi tu référerais quelqu'un à un ostéopathe au lieu de le référer à un chiro? Pourquoi tu référerais quelqu'un en massothérapie? Tu sais, souvent, malheureusement, les gens sont laissés à eux-mêmes, puis ils vont essayer eux-mêmes des approches complémentaires, puis 7-8 d'affilée avant de trouver la bonne. Quand si on était mieux structuré, on aurait une meilleure compréhension de ce que tous et chacun peut apporter, on pourrait orienter la personne directement vers à la bonne place. Au bon moment. Hey, se structurer. Puis on a le droit d'être sceptique envers toutes les dimensions de ça aussi. Se structurer. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il faut se prendre en main. Il faut se responsabiliser. C'est un peu ça aussi votre message aujourd'hui. Éric Simard, docteur en biologie, on vous souhaite une belle journée. Vos apparitions font toujours réagir. C'est bon, ça sème des discussions, ça génère des discussions. On aime ça. Merci Isabelle. Celui qui génère des discussions, c'est Donald Trump. Est-ce que c'est devenu normal maintenant? Est-ce que c'est accepté socialement de traiter les autres de truie en public? Est-ce que ça se fait, ça? Est-ce qu'on est rendu socialement, la société, est-ce qu'on accepte maintenant de se faire dire n'importe quoi sur la place publique sans qu'il y ait de conséquences? 1-877-827-23